Bonjour à tous, c'est Paul Dam pour vous présenter aujourd'hui à nouveau un épisode de Sapin en sucette. Pour être franc, tout à l'heure, c'est parti vraiment en sucette puisque je me suis trompé. J'ai dit que l'homme de Néandertal ne faisait pas partie du genre Homo. Or, c'est pas du tout vrai. Il fait partie du genre Homo, mais pas de l'espèce Sapiens. Ce n'est pas une sous-espèce de Sapiens, mais bel et bien une espèce à part entière, l'Homo néanderthalensis. Donc voilà, tout ça pour commencer la chose suivante qui est, on parle beaucoup de la classification périodique de Carl von Linné dans les études de biologie. Mais que se passerait-il si on les croisait avec le paradoxe de Fermi? C'est le paradoxe disant, ou plutôt pouvant être résumé par où sont-ils? Where is everybody? Et donc la question c'est pour réponse triple en fait. Soit ils sont déjà arrivés et donc on n'a même pas besoin de les chercher puisqu'ils veulent pas se faire voir. Ils sont parmi nous. Voilà. Ou alors, deuxième réponse possible, ils existent, certes, mais leur technologie ou notre technologie ne permet pas de les voir. Et donc la troisième, la plus pessimiste en fait, il n'existe simplement pas. Donc de là, on peut se dire, mais alors dans ce cas, ils existent, ils sont parmi nous, certes, parce que le troisième, il est vraiment trop déprimant. Ils existent, ils sont parmi nous, mais dans ce cas, ils se reproduisent et ils ont intégré notre société humaine et tout. Donc la question est s'ils sont parmi nous, c'est se reproduisent-ils avec nous? Dans ce cas, ils ont un genre identique avec nous. Ou alors, la question du genre ne se pose pas puisque ils ont trouvé un moyen de pallier aux problèmes de genre. Parce que je vous rappelle, pour qu'une greffe végétale, par exemple, puisse se produire, donc par exemple, entre un prunier et un pêcher, ben, on a utilisé non pas des moyens chimiques particuliers, mais on a simplement greffé une branche de prunier, prunus, je ne sais plus quoi, sur un péché ou inversement. Et ce qui nous a donné une nectarine. Et tous les deux sont du genre Prunus.
Donc là n'est pas le problème. De plus, on peut dire que le mulet est lui aussi un hybride entre un cheval et un âne, puisque tous les deux sont du genre Equus, et ce sont des équidés. Donc le problème de l'interfécondité ne doit pas être posé. Néanmoins, s'ils ont un genre similaire, le problème est que l'espèce, si c'est seulement similaire, ça doit être pallié par certaines méthodes technologiques et donc cela produira un OGM, organisme génétiquement modifié, et non pas organisme génialement mal foutu. Et dans ce cas, si ça produit un OGM, cet OGM pourra peut-être se répandre entre toutes les espèces d'Homo pardon, puisque Homo sapiens n'est pas le genre particulier de toutes les espèces vivantes. D'ailleurs, pour rappel, il y a l'Homo denisova, il y a l'Homo florensis aussi, ainsi que d'autres que je ne citerai pas dans le cas présent. Mais toujours est-il que si l'on veut chercher, on trouvera. Si l'on veut féconder, on pourra. Mais biologiquement assisté, bien sûr. Car il peut y avoir aussi le problème du... Allez, parlons-en pas un peu du fluide séminal, puisque le fluide en question peut contenir des spermatozoïdes et d'autres liquides autres, en fait. Enfin, je ne vous ferai pas de dessin là-dessus, je ne m'étendrai pas sur le sujet de toute façon, puisque c'est dégueulasse. Toi, tu restes là où tu es, hein, s'il te plaît, parce que j'enregistre. Ah oui, mais c'est dégueulasse. Excusez-le, il vient juste pour pourrir l'enregistrement. Bah oui, mais t'as qu'à enregistrer mieux. C'est pas drôle. Bien, nous allons revenir à des sujets autrement plus intéressants, même si lui, il considère que c'est pas terrible. Donc, si vous vous rappelez, j'ai parlé de la classification de Carl von Linné. Mais c'est nul. Bien, tu peux t'en aller, s'il te plaît. Bien, merci. Donc, règne, embranchement, classe, ordre, famille, genre et espèce.
On y ajoutera 3 points race, variété, individu, mais en règle générale, ce n'est utile que en en pharmacie, pardon, et en médecine. Et donc l'idée là-dessus, c'est que même comment même si on a des règnes différents, des embranchements différents, on doit être capable de manipuler les noyaux tels que ceux-ci puissent devenir peut-être avec plus ou moins de succès des individus vivants. Maintenant, ce restera des OGM, organismes génétiquement modifiés. Bien, sur ce, au revoir.